Famille avec Jésus accueille tous les présents avec la paix du Christ. Notre sujet d'aujourd'hui est le joug inégal, troisième et dernière partie. Ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16. Cette instruction biblique claire est un appel à vivre en harmonie avec les principes divins, en évitant les relations qui pourraient compromettre notre foi et notre loyauté envers Dieu. Pour nous, réformateurs, le concept de joug inégal va au-delà du mariage. Il inclut les alliances professionnelles, les amitiés étroites et les engagements qui pourraient nous éloigner de la volonté de Dieu. Deutéronome 22:10 renforce cet enseignement. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble, symbolisant que deux êtres de nature opposée ne peuvent progresser dans la même direction spirituelle. Concernant le mariage avec des non-croyants, nous recevons l'avertissement suivant. Ceux qui professent la vérité se mettent en terrain interdit en épousant des non-croyants. Ce faisant, ils donnent à Satan l'occasion de les tenter et de les éloigner de Dieu. L'influence d'un esprit incrédule tend à détourner le cœur de Jésus. Nous pouvons le constater dans l'histoire d'Israël et dans les avertissements clairs laissés par le Seigneur tels que ceux de Josué 23, versets 12 et 13. Car si tu te détournes, si tu t'unis au reste de ces nations qui sont restées avec toi, si tu t'unis à elles, et si tu vas vers elles, et elles vers toi, tu sais que l'Éternel ton Dieu ne chassera plus ces nations devant toi. Mais elles resteront et elles seront un piège pour toi, et un filet, un fouet à tes côtés, et des épines dans tes yeux, jusqu'à ce que tu disparaisses de ce beau pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Chers amis des familles avec Jésus, aujourd'hui, Dieu nous appelle à être une lumière dans le monde, mais aussi à protéger notre foi des influences corruptrices. Un joug inégal non seulement affaiblit notre spiritualité, mais met aussi en péril notre témoignage. Prions Dieu dès maintenant pour qu'en tant que réformateurs, nous entretenions des relations qui renforcent notre engagement envers Dieu, en recherchant toujours des partenariats qui honorent son nom. Que nos vies reflètent le conseil de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.